Ce spécialiste du private equity qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Eric Bouchney. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire d'Isatis Capital. Alors peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas, quelques mots sur Isatis. Isatis Capital est une société de gestion indépendante, 100% détenue par ses salariés, qui investit uniquement en non cotés, donc dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, des PME, qui sont des PME françaises, et qu'on sélectionne au travers de 4 grands segments d'activité particulièrement. Tout ce qui est digital, logiciel, informatique, santé, pas de biotech, nutrition, matériel médical, service à la personne, e-santé, industrie très pointue, industrie de niche, et tout ce qui est service aux entreprises. Alors, quand on parle d'investissement dans le non-coté, on pense souvent au capital risque, aux startups. Ce n'est pas exactement votre crèmerie. Tout à fait. Nous, on est investisseurs dans des PME établies qui doivent être rentables, en croissance et innovantes. Alors, on va parler aujourd'hui du FCPR, Isatis Capital Vie et Retraite. Quel est l'enjeu et quelle est la philosophie derrière ce fonds? Alors, la philosophie du fonds était au travers de son nom, on a destiné l'orientation du fonds à Capital Vie, donc assurance vie, et retraite, donc produit retraite. Et en fait, toute la philosophie qui est derrière ce fonds, c'est de démocratiser le private equity et de permettre à des particuliers épargnants qui n'ont pas accès à cette classe d'actifs historiques, puisqu'on mettait des montants d'investissement minimum particulièrement élevés, c'était 100 000 euros minimum. Nous, on s'est dit, on va démocratiser cette classe d'actifs. C'est-à-dire que je peux investir combien? Selon les assureurs, nous, on n'a pas défini de montant. On disait que c'était une part, quand on a créé le fonds, à 100 euros la part. Certains assureurs disent 1 000 euros, d'autres disent 3 000, d'autres disent 5 000. Donc c'est beaucoup plus accessible, en effet, que les 100 000. Mais voilà, oui, c'est très, très accessible. Et donc, comment est-ce que c'est décomposé, en fait, si on soulève le couvercle, le capot? Quand on regarde le moteur du fonds, c'est un fonds qui est très particulier, effectivement, puisqu'il est, comme on dit, evergreen, donc il a 99 ans de durée de vie. Il publie une valeur liquidative tous les 15 jours, donc là, il y a un gros travail de valorisation à faire, et il permet d'avoir de la liquidité. Si le porteur de ce fonds a besoin de racheter ses parts, dans son contrat d'assurance vie ou dans son PER, eh bien, il est réglé en numéraire avec un délai de J+3. Donc, quand vous dites evergreen, c'est un point important. Ça veut dire que vous faites tourner les investissements, qu'il n'y a pas une durée de vie du fonds qui doit être complètement liquidée à heure et jour fixe. Il n'y a pas une échéance comme les fonds traditionnels de 8 ans ou 10 ans. La liquidité, donc ça c'est un facteur important même pour des gens qui ont un horizon de retraite. C'est quelque chose qui est utile, vous trouvez? Ça nous paraît important. Oui, ça nous paraît très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. J'ai mis de l'argent dans mon contrat d'assurance vie et puis je marie ma fille. J'ai besoin de faire des liquidités. Si je suis investi en non coté, en private equity, je n'ai pas la liquidité instantanée. On peut me donner des parts à la place. Donc là, on fait le choix de pouvoir racheter et d'avoir du numéraire. Je peux avoir un accident de vie aussi, avoir besoin de liquider mon fonds. Et puis sur les produits retraite, avant d'arriver à la retraite, 4-5 ans avant, vous pouvez transformer votre investissement non liquide, entre guillemets, en le monétisant et en le transférant vers d'autres classes d'actifs. Les grands chiffres concernant ce fonds, ça existe depuis combien de temps? Les encours, la performance? Alors, performance, attention, on investit dans des entreprises, donc il y a un risque en capital, bien évidemment. En termes de création, il a été créé en 31 mai 2017, donc il a fêté ses 4 ans et demi. En termes de taille, il fait 38 millions d'euros. Il est référencé chez 18 assureurs vie. En termes de performance, mais pour le moment, ça va bien, je touche du bois. Il fait un peu plus de 35% de performance depuis sa création, avec une volatilité qui est faible. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques du private equity, c'est que la volatilité du fonds est autour de 5%. Combien de participations, combien de sociétés accompagnez-vous dans ce fonds? Alors, on a aujourd'hui 10 participations non cotées. On en a cédé 6 depuis sa création, ce qui donne une idée de la durée de portage que nous avons, qui est très particulière par rapport à cette classe d'actifs où les durées de portage sont beaucoup plus longues. Nous, on a une durée de portage moyenne de 4 ans. Et là, en l'occurrence, pour le moment, tout va bien, puisque on a vendu 6 participations avec des durées de portage moyennes un peu supérieures à 2 ans. Donc on sent que dans l'univers du private equity en général, tout ça s'accélère, ça s'emballe peut-être. C'est aussi un commentaire que vous pourriez faire? Alors s'emballer, je n'irai pas jusque-là. Si je vais prendre juste 2 chiffres. Assurance vie plus produit de retraite, 2000 milliards d'épargne. Le poids de la partie non cotée en France,
c'est l'année dernière 18 milliards collectés. Donc vous voyez qu'on est dans des proportions qui sont très différentes. D'autant plus que l'essentiel va sur des comptes titres et pas en assurance vie ni en produit retraite. Donc il y a de la place, il y a de la marge, effectivement, pour continuer de voir la poche grossir au sein de ces supports. Est-ce qu'on peut prendre des exemples de sociétés que vous avez accompagnées? Bien sûr. On a accompagné une société qu'on a vendue au mois de juillet de 2021 qui s'appelle Germline, qui est une société qui était positionnée dans tout ce qui était alimentation bio, graines germées, qu'on a accompagné là pendant 4 ans. Et qu'on a vendu à un groupe industriel qui s'appelle Organic Story, qui est en fait un groupe familial qui investit uniquement dans des entreprises agroalimentaires bio. Et puis on a une autre participation qu'on a vendue là aussi, c'était tout récemment également, Nel Harmonia, qui est une société de services aux entreprises, donc qui est une société qui travaille dans les grands groupes pour optimiser la performance financière de ces groupes. Et là, c'est une cession industrielle également. C'est Accenture qui est venu la racheter et on a porté cette participation 24 mois. La difficulté de votre métier, c'est de trouver les pépites, trouver ces entreprises que tout le monde recherche finalement, vos petits camarades ou d'autres investisseurs. Comment est-ce que vous faites? Alors pour ça, il faut avoir un réseau qui vous apporte des dossiers, qui vous connaissent bien, qui vous apporte les dossiers qui correspondent à votre stratégie d'investissement. Nous, on investit en capital développement et en transmission sur les 4 segments d'activité dont je vous ai parlé. Et donc, il faut être à même de pouvoir avoir construit ce réseau et puis ensuite de bien analyser les dossiers. Et l'un des points majeurs, c'est évidemment les chiffres, évidemment le secteur, évidemment le positionnement, mais de bien comprendre la psychologie des dirigeants. Vous pouvez donner de l'argent, investir dans une entreprise, si les dirigeants sont mauvais, ils vont dépenser cet argent et pas aboutir à l'objectif. Et vous trouvez encore des choses intéressantes à acheter en ce moment à des prix raisonnables? Alors, les prix ont monté, il ne faut pas se leurrer, c'est très clair, sous l'effet de la baisse des taux, bien évidemment, sous l'effet des capitaux qui sont venus évidemment remplir les fonds, mais il faut rester ancré sur son process, pas y déroger. Nous, on ne craque pas là-dessus, on perd des opérations, il y a des dossiers qu'on voulait faire, qu'on n'a pas fait. On reste sur nos bases et on trouve de très jolis dossiers malgré tout. Encore une fois, il y a un côté très important, c'est l'empathie que vous êtes capable de créer avec les dirigeants, sachant que quand on investit dans une PME en non-coté, on ne sait pas combien de temps on va y rester. Et on a un projet de développement pour les transformer. Éric Bouchenay, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes membre du directoire d'Isatis Capital et vous nous avez présenté le FCPR Isatis Capital Vie et Retraite. Vous restez avec nous, on va s'intéresser tout de suite à une dernière séquence consacrée, comme il est de coutume, à l'immobilier.